Salut. Euh, Bienvenue sur ma chaîne YouTube Edith Bio. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo en plein air, comme vous pouvez le voir, pour vos yeux, pour vous montrer comment ma ville est. C'est une jolie ville et que c'est tout à fait naturel d'être dans un endroit comme ceci. Aujourd'hui, je vais vous parler des excès de table. Pour ne pas prendre beaucoup de poids pendant les fêtes de fin d'année. Évidemment, la plupart du temps, nous sommes dans l'effervescence des fêtes. Nous voulons des bonnes préparations, des bonnes cuissons. Nous voulons faire plaisir à nos convives, à nos amis, à notre famille. Et généralement, nous cuisinons à l'excès, nous mettons beaucoup de choses, ou bien nous mangeons des quantités un peu exagérées par rapport à d'habitude. Donc, la première chose que je voudrais vous conseiller pour les fêtes de fin d'année, c'est de cuisiner à des quantités normales ou bien proportionnelles par rapport à vos invités. Si vous avez par exemple invité, disons, 10 personnes, il faudra penser préparer à ces quantités-là. Sinon, vous allez vous retrouver avec de grandes quantités de nourriture dans votre frigo et vous aurez donc tendance à grignoter, à ne pas vouloir jeter, à manger de temps en temps et un peu plus. Donc, je vous conseille donc pour la première des choses à cuisiner à des quantités raisonnables. Deuxièmement, je vous conseille de réduire des matières grasses. C'est pas parce qu'il y a la fête, c'est pas parce que les gens vont venir qu'il faut augmenter les quantités d'huile, de matières grasses dans vos repas, non. Au contraire, il faut cuisiner avec des quantités de matières grasses raisonnables. Réduire les quantités d'huile, ne pas trop faire frire les huiles. Préférez même les huiles végétales comme l'huile de palme, qui est vraiment très bien pour les fritures. Si vous voulez par exemple faire des fritures, je vous conseille de faire vos fritures avec l'huile rouge, l'huile de palme. Et après cela, donc, vous pouvez introduire d'autres huiles dans les repas. C'est un peu cela. La troisième des choses que je voudrais vous conseiller, c'est de continuer à faire l'exercice physique. Les fêtes de fin d'année, généralement, se coïncident avec les vacances, les premières vacances. Et la plupart des parents négligent un peu l'activité physique. Pourtant, c'est à ce moment qu'il faut être plus concentré dans l'activité physique et pouvoir enlever cet excès de consommation que nous avons pris pendant les fêtes de fin d'année. Donc, il ne faut surtout pas négliger les activités physiques. Si vous aviez l'habitude de sortir marcher, faites-le. Si vous avez l'habitude de faire votre yoga, ne laissez pas. Si vous avez l'habitude de courir, faites-le, ou bien aller à la gym. N'hésitez pas de continuer à le faire, même pendant les vacances de fin d'année. La quatrième des choses que je voudrais vous conseiller, c'est il faut mettre beaucoup de légumes dans vos préparatifs, dans vos préparations. Cela veut dire tout simplement que il faut apprêter aussi des crudités que vous allez servir à table pour pouvoir faciliter la digestion. Faire des salades de tomates, d'oignons, je ne sais pas, un peu d'avocat, je ne sais pas trop, et réduire la quantité de mayonnaise. Vous n'êtes pas obligé de mettre toute une grande quantité de mayonnaise et de sucre. Vous pouvez privilégier par exemple le miel, réduire la quantité d'huile ou bien choisir des bonnes huiles pour faire vos sauces vinaigrettes. Donc, un peu comme récapitulatif, je voudrais vous dire, ne faites pas d'essai pendant ces fêtes de fin d'année.
Cuisinez à des proportions normales par rapport à votre famille et à vos invités. Réduisez la quantité de matière grasse d'huile dans vos repas. Réduisez également les quantités de protéines, viande rouge dans vos repas. Ce n'est pas parce que c'est la fin d'année que vous avez mangé toutes les sortes de viande rouge ou alors manger en excès. Donc, il faut réguler les quantités de matière grasse et de protéines animales dans vos repas. Il faut également continuer à faire vos exercices physiques comme vous le faisiez avant. Et surtout, ne pas oublier d'introduire des crudités dans vos repas. Ce serait vraiment fantastique que vous passiez des fêtes de fin d'année sans prise de poids total. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour l'année 2021 qui est en cours. Et je vous souhaite le meilleur pour vous et pour votre famille, car vous le méritez. Merci.